membre de la communauté Mpongwe, mais par ailleurs secrétaire général de la fédération à l'ONI. La question de savoir de quoi en est-il sur le plaidoyer des droits fonciers des peuples autochtones, je pourrais répondre ceci. C'est un plaidoyer militant qui se justifie dans l'idée de ce que nous faisons de notre territoire communautaire. Il va sans dire que depuis quelque temps, les Mpongwe se trouvent en insécurité foncière sur la terre de leurs ancêtres. Et je vais lancer donc tout de suite le pavé dans la mare. Hier à Gabon Première, j'ai participé à une émission au compte de la communauté Mpongwe sur le foncier au Gabon. Et je profite de votre canal pour recentrer un peu le débat d'hier parce que je suis resté sur ma faim, parce que je trouve que le débat avait été auto-centré sur les titres fonciers, bien que n'était pas un sujet mineur. Je voudrais dire ici que le contenu de toute règle de droit est soumis par expérience. Et au lieu d'être comme en Occident, le triomphe de l'individualiste, pour nous en Afrique, plus généralement et au Gabon en particulier dans les communautés autochtones, la règle s'établit de communauté à communauté et non d'individu à un individu. Les rapports juridiques relatifs à la terre, s'obtiennent, comme je disais tantôt, de groupe à groupe et non d'individu à individu. Et que nous considérons que l'idée selon laquelle la terre appartient à la terre, c'est une idée dangereuse. Parce que nous allons faire ici une petite genèse de l'historicité de la communauté Mpongwe. Les Occidentaux arrivent ici en 1472. Et les premiers traités avec nos anciens chefs traditionnels commencent entre 1939 et 1942. Où Raponchombo Doé, parce que c'est important d'édifier les Gabonais sur ce qui se passe aujourd'hui sur le plan foncier et sur le plan des titres fonciers. C'est très important ce que je vais dire. Raponchombo élu Doé en 1939 et en 1942 tissent deux accords avec la France. Deux accords qui proposaient de l'autre côté de la pointe de Nil l'installation d'une base navale et de l'autre côté d'ici l'installation d'un commerce. En 1846, nos anciens chefs, donc les anciens rois Adoni, Anchou et Radebino, Doé et Raponchombo, tissent un autre traité, mais que c'était un traité de protectorat politique et non une cession de souveraineté foncière. En 1999, la France s'autoproclame propriétaire du sol et du sous-sol, contrôlant les voies maritimes, en collectant l'impôt et en se comportant comme un État. Et Richard Torres, dans Acte 2 de la colonisation de l'Australie, a créé un système administratif de propriété privée individuelle. Ce système a été rationalisé par lui, a été repris par les différentes colonies et introduit en Afrique, notamment par la France. Et ce système d'acquisition de propriété administrative privée pose problème parce que nous, on avait une conception, la conception que nous faisons de la terre en Afrique et dans la communauté Mpongwe, c'est une conception holistique. Nous nous considérons comme des populations de primogéniture, c'est-à-dire des populations qui sont là avant l'État gabonais. L'État gabonais, quand la France retrocède à l'État gabonais cette terre qu'elle avait captée, l'État gabonais n'a pas pris le soin de faire l'inventaire de la provenance de ces terres. Et donc, on est rentré dans un système dans le système Napoléon, le code Napoléon de 1804. C'est le code Napoléon de 1804 qui nous amène à cette situation foncière. C'est ça la réalité, il faut que les Gabonais le sachent. On est donc dans un système domanial du code Napoléon de 1804. Et ce système pose aujourd'hui problème parce que nous nous sentons défavorisés sur le plan foncier et donc nous voulons poser une revendication foncière pour que nous soient reconnus les droits fonciers coutumiers.
C'est de ça dont il est question. Donc voilà, c'était ça pour centrer le débat. Ce qui est aujourd'hui incompréhensible dans l'imaginaire de nous, peuples autochtones, c'est que le Gabon a ratifié des conventions internationales relatives aux droits de l'homme et aux droits des ressources naturelles. Le Gabon a ratifié des conventions pertinentes sur le droit de propriété foncière. Nous avons donc le pacte international relatif aux droits de l'homme, aux droits civiques et politiques. Nous avons le pacte international relatif aux droits économiques, culturels et sociaux. Nous avons la Convention sur la biodiversité des Nations Unies. Nous avons la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail. Nous avons la Déclaration des droits de l'homme et des peuples. Nous avons la Déclaration des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons la Commission des droits de l'homme et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Toutes ces conventions-là militent pour que les peuples autochtones de par le monde aient accès à leurs terres, à leur territoire et puissent gérer leurs ressources du sol et du sous-sol de façon optimale et de façon personnelle. Ça, c'est des conventions que le Gabon a ratifiées. Pourquoi le Gabon n'inscrit pas toutes ces ratifications dans leur canon juridique, dans nos canons juridiques, pour donner une légitimité, une force de loi à toutes ces différentes ratifications? Pour répondre à vos questions, quelles sont les difficultés que nous éprouvons aujourd'hui? Mais elles sont simples. Nous éprouvons des difficultés à nous loger. Nous, les jeunes Pongo, aujourd'hui, on est presque à 90% locataires chez nos frères qui viennent de l'intérieur, mais aussi chez nos frères étrangers. Il n'est point pour nous ici besoin de dire qu'il faut que nos frères de l'intérieur repartent chez eux. C'est la capitale, tout le monde est gabonais qui se sentent ici chez eux. On veut simplement dire à l'État gabonais qu'il est temps qu'aujourd'hui, l'État gabonais reconnaisse les droits fonciers des peuples autochtones de l'Est-UR, c'est tout. C'est ça notre revendication première. Et associé à cela, nous constatons malheureusement que le Conseil islamique du Gabon a des hectares de terre à l'Est-UR, l'Église catholique a beaucoup de titres fonciers sur des terres à l'Est-UR, les entreprises publiques privées ont des hectares avec titres fonciers à l'Est-UR. Comment donc comprendre que les populations locales elles-mêmes n'arrivent pas à avoir de titres fonciers? Comment comprendre? Est-ce à dire que les titres fonciers sont réservés à ceux qui donnent au plus offrant, ou bien devraient être réservés à tous ceux qui ont la propriété d'une terre? C'est de ça dont il est question. Pour confirmer et affirmer ce qu'il vient de dire, c'est que le Pongwe a pour village ce qu'on appelle capitale. Et que, à ce titre, nos amis qui arrivent, que ce soit nos frères de l'intérieur, cherchent évidemment des surfaces où habiter. Et notre problème, c'est que on nous exproprie. Parce que ces personnes veulent prendre ces espaces. Et c'est là où nous nous révoltons. Vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, on a des amis à peau claire qui se permettent d'être plus gabonais que les Gabonais, même s'ils avaient la nationalité gabonaise, entre parenthèses. Mais ils se croient plus gabonais que les Gabonais. Et ils viennent exproprier des gens qui habitent sur cette terre depuis 50 ans, 60 ans. La loi, c'est une chose. Mais la loi dit aussi, la terre appartient au premier habitant. Et ça, c'est oublié. Maintenant, c'est les moyens qui comptent. Quand on a des sous, on s'arrange à corrompre un certain nombre de personnes, et puis le jour au lendemain, vous vous trouvez avec quelqu'un qui a un titre foncier, alors que vous êtes là, mais seulement on ne vous facilite pas l'accès au titre foncier en tant que Gabonais. Les autres, ils l'ont en une semaine. Alors à ce moment-là, nous devenons des victimes, et nous n'accepterons jamais, jamais, comme disent un dicton chez nous en miennin, que Zoussagogo, Zoussagogo, on a la Runtulungu. Ça veut dire que pousse-toi, 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 et puis finalement tu te retrouves dans un coin, tu es perdu. Et l'autre a pris la place. Voilà la raison qui nous amène à réagir. Nous ne réagissons pas de manière agressive, mais il faut que tout le monde comprenne. Si je vais à Fougamou, à Ndjolé ou n'importe où, je vais demander aux autochtones
je cherche un espace, pourrais-je avoir un espace? Mais ce n'est pas le cas sur Libreville. C'est la capitale, donc tout le monde vient. Eh bien, pour soi, ce n'est plus ta place, c'est ma place. Voilà pourquoi on réagit. Mais nous ne réagissons pas contre nos propres frères gabonais. Nous voulons que les choses soient logiques. Chaque terre a un autochtone. Chez nous, on dit Monivi Aré. Dans l'estuaire, il y a des propriétaires de l'estuaire. À Franceville, il y a des propriétaires de Franceville. À Oyem, il y a des propriétaires. Voilà ce que nous réclamons parce qu'on veut totalement nous effacer. La réalité, c'est celle-là. Et on ne l'accepte pas. Et le droit foncier coutumier, il est soutenu par quoi? Il est soutenu par le principe des primogénitures. La primogéniture s'explique par celui qui a colonisé la terre en premier. Plus que nous sommes quittés, nous avons une possession traditionnelle et coutumière de cette terre, et qu'en 1960, nous rentrons dans une nouvelle ère, une ère technocrate, une ère où c'est l'immatriculation de propriété qui donne force de loi. Regarde l'appareil. Qui donne force de loi à la propriété au Gabon. Et il serait donc devant la loi que puisqu'on est dans une phase de transition et de restauration des institutions, mais la restauration des institutions doit passer par la restauration de nos us et coutumes. C'est un principe logique. Nous ne pouvons pas nous développer à partir des schèmes de pensée de notre culture. Parce que la culture de l'immatriculation de la terre, c'est une culture occidentale. Je vous ai dit tout à l'heure que les Mpongouins ont une conception holistique de la terre. Ça veut dire que pour nous, la terre, c'est un tout. C'est la terre sur laquelle nous plantons notre cordon ombilical. C'est la terre sur laquelle s'est établi nos aïeux. C'est la terre où est enracinée notre culture, notre identité. C'est la terre sur laquelle notre profession de foi, notre tradition, notre religion s'établit. Et donc, on est fortement lié à notre terre. Et que donc notre possession coutumière de la terre doit être reconnue dans notre système juridique. C'est ça le principe du droit foncier coutumier. Quand on a fait ailleurs, nous ne sommes pas les premiers. Le Cameroun, ils sont sur le chemin. Au Congo, ils sont sur le chemin. Au Tchad, ils sont sur le chemin. Et plus loin, en Amérique du Sud, ce sont les premiers peuples à poser le problème d'autochtonie. Entre 1953 et 2000, ils avaient créé 5 comercas. Les comercas, ce sont des statuts territoriaux spéciaux à la tête desquels les chefs de communauté sont élevés. On leur donne force de loi dans la Constitution pour protéger les terres parce que un chef coutumier, nos chefferies sont la caution morale de notre mémoire, de notre identité et de ce que nous sommes. Donc, quoi de plus normal que d'établir nos chefs coutumiers dans la Constitution de la République pour qu'ils soient aussi une force de proposition pour la préservation de notre terre. Mais la terre fait partie des domaines de souveraineté d'un État. On ne peut pas s'amuser à partager la terre en disant que vous venez prendre des bouts de terre, moyennant un papier dans le registre d'immatriculation foncière. Ça, c'est la conception occidentale, nous ne la partageons pas. Donc nous sommes venus dire à M. Oligui, et ça, c'est ce que nous pensons, que les Mpongouins n'accepteront plus d'être lésés ou en insécurité sur le plan foncier, sur la terre de leurs ancêtres. Les Mpongouins estiment qu'ils sont partie prenante de la République, mais ils sont d'abord Mpongouins avant d'être Gabonais. Et qu'il faut qu'on respecte leur autochtonie. C'est ce que nous voulons dire. Et dans les prochaines semaines, nous allons nous manifester avec force et vigueur pour que nos droits fonciers soient reconnus. C'est tout ce que nous voulons. Un père qui fait 9 gosses. Ces 9 gosses, chacun ont leur qualité. Quand on prend le nord, c'est le grenier du Gabon, pratiquement. Donc dans 9 gosses que le père gère, le père c'est le 10e, c'est le président de la République, ou le président de la transition actuellement. Et on lui demande quoi? On lui demande tout simplement l'équité et la justice. On lui demande l'équité et la justice et la reconnaissance de l'existence de certaines personnes sur certains villages, qu'il lui-même il a créé puisqu'il a fait 9 gosses. Ces 9 gosses-là ont des territoires. Les 9 gosses, c'est les 9 provinces. Mais Libreville est devenue la ruche, où toutes les abeilles viennent pour se concentrer sur la ruche. Eh bien, le 10e, qui est le père, n'a qu'à mettre des ruches dans les autres régions aussi, tout simplement, dans les autres villages. Voilà ce que nous lui demandons. Nous voulons vivre en harmonie avec tout le monde, mais dans le respect des coutumes et des droits de chacun. Voilà mon mot de la fin.